Mathieu Dufour, le retour. Il est 17h et on a de la belle visite en studio. Léonie Gray qui est avec nous. Bonjour! Je suis vraiment, vraiment content qu'on te reçoive. Moi aussi. Parce que tu sais comment j'aime ce que tu fais. Oui. Genre, souvent, je t'ai envoyé des messages genre, pour te dire Oui, mon je Dieu, sais. c'est bon. C'est vraiment apprécié. Ben, my God, je suis super content. Puis moi, une de tes chansons préférées, c'est J'ai grandi trop vite. Si les gens, vous connaissez pas ça, vous découvrez Léonie en ce moment. Allez sur les plateformes de streaming, écoutez J'ai grandi trop vite. Mais aussi ton nouvel album, premier album francophone. Ouais. Tu sais, à la base, ton réflexe, c'est de chanter en anglais plus. De où ça devient la décision de dire, OK, genre, je vais faire un album en français. Comment tu choisis, t'écris en français ou en anglais? Ben en fait, c'est après avoir fait 2 ans de tournée au Québec que je me suis rendu compte que quand tu sors de l'île de Montréal, ben les gens, ils sont pas tout le temps bilingues, Ouais. comme ma famille d'ailleurs. Puis ben, c'est un moment de déconnexion que je voyais des fois avec le public. Puis quand je faisais une chanson en français, parce que j'en ai une sur mon premier album, Ouais. quand je la faisais, ben, je voyais que là, les gens, ils comprenaient puis ils vivaient le moment avec moi. Fait que je me suis dit, je vais faire un 3e album francophone. C'est malade. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais découvrir aux gens avec cet album-là, mettons? Comme t'es allé dans quel thème, dans quel... Ben, l'album s'appelle Crève-cœur. C'est une compilation de moments où j'ai eu le cœur en miettes. Fait que de toutes catégories confondues, je parle pas juste de peine d'amour, je parle aussi de juste être une femme dans la société, de trucs Ouais. qui me sont arrivés aussi. Fait que c'est là-dessus que je me suis basée. Beaucoup de larmes. Oui, oui. Mais beaucoup de larmes. Mais moi, j'aime ça aussi, des fois, on dirait que je sais pas, t'as comme une voix qui est tellement... T'as vraiment une belle voix, là. Hélène, est-ce que tu connaissais Léonie? Honnêtement, je suis tellement désolée, mais Ben non, non, mais je c'est te bien découvre, puis je suis tellement contente. Mais c'est ça qui est fou, Tu me moi. découvres en live, là. Ouais! Ah, puis y a-tu rien de plus le fun que de découvrir un artiste comme en live? Je suis sûr que tu vas avoir un attachement encore plus Oui. spécial à sa musique. Oui. Puis moi, j'ai écouté ta musique beaucoup, puis je t'ai vu en spectacle aussi une couple de fois. Puis t'as tellement une belle voix, c'est tellement le fun. Fait qu'on dirait que de passer mettons, des trucs de cœur en miettes et tout avec ta voix, je suis sûr que ça va faire du bien aux gens, cette puissance-là, genre. Ben, j'espère si les gens ils peuvent connecter aussi avec les chansons parce que c'est n'importe qui a vécu une peine d'amour, je pense, dans les derniers mois. Ben, ça se peut que ça vous fasse du bien, ça se peut que ça vous fasse beaucoup pleurer, là. Fait que le faire aussi Mais dans c'est un comme- environnement ça, propice. ça, c'est un backwash. C'est comme vider l'eau de la piscine au printemps. Il faut Exactement. se vider Oui, oui, quand, ben oui. Mais là, est-ce que tu vas mieux? Là, je vais mieux. T'as pas le cœur en miettes aujourd'hui? J'ai encore le cœur en miettes, mais je vis avec. Ah, ouais. Dans le fond, j'ai terminé l'album 1 mois après ma rupture. Fait qu'il y a des chansons qui ont été faites vraiment rapidement, que Ouais. j'étais allée dans un camp d'écriture, j'ai écrite, puis j'étais comme, faut que ça soit sur l'album. C'est pour ça que la fin de l'album, c'est vraiment plus purifié, c'est plus doux, il y a La vraiment plus de renaissance. piano. Ouais, exact. Tandis que le début de l'album, c'est vraiment plus comme... tu vois les influences du 2e album qui continuaient quand même de rouler. Fait que c'est une forme d'exutoire. 100%. C'est de la thérapie pour moi. Puis si je l'avais pas, je pense que je me sentirais pas aussi bien aujourd'hui. Tu sais. Oui, complètement. Ben, Ouais. j'adore ça. Puis, tu sais, moi, le show ici, c'est comme. Des fois, on fait les choses un peu différemment. Puis, je suis pas comme un intervieweur, tu sais, genre, dans le sens que. C'est pas ça que On je fais dans la jase, vie. là. Ouais, ouais. On jase, puis j'aime ça justement recevoir des artistes. Mais qu'est-ce que t'aimes et pas de faire justement des tournées promo de tes albums? Y a-tu des sujets que t'es écœuré que le monde te pose des questions, puis t'es comme, allez ailleurs, genre? Non, je pense que les gens ils me posent quand même des questions diversifiées. Tu sais, Ouais. c'est sûr que là, ça fait plusieurs années, mettons, c'est mon 3e album, fait que c'est sûr que les questions de où est-ce que je viens, il y en a peut-être un petit peu moins. De tu sais. où viens-tu? D'où Léonie? viens-tu? Dis-moi. Mais sinon, tu sais, je veux dire, d'un album à l'autre, mes sujets changent. Fait que les conversations que j'ai avec les gens changent. Puis si ça reste les mêmes, ben tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je pense que je fais de bien aussi, tu sais, Ouais. de juste ouvrir des conversations qui sont solides puis qui restent. Mais quand tu pars en tournée puis que tu fais un show, par exemple, Ouais. avec cet album-là, je veux dire, éventuellement, tu n'auras plus le cœur en miettes. Éventuellement, tu vas aller Ouais. mieux. Tu vas être un peu comme... tu vas avoir la flemme de chanter des tunes? Ma fille rit de moi parce que je dis flemme. Ou le seum? Vas-tu avoir le seum? C'est encore pire. C'est cringe. Hey, comme maman, arrête. OK, c'est- wesh. c'est un accent Wesh, genre, maman, arrête. Mais pour vrai, est-ce qu'il y a comme un moment où tu n'auras plus le goût de chanter ces chansons-là, peut-être? Ben en fait, c'est mon premier album que je vis des trucs dans le moment présent. Habituellement, j'écris avec de la nostalgie. Fait que moi, je suis plus habituée de faire des shows puis que les émotions, je les ai vécues déjà il y a 3, 4, 5 ans. Oui. Tandis que là, c'est nouveau de juste faire comme « Oh mon Dieu, je viens de vivre cette émotion-là, ça fait 4 mois, puis je suis déjà en train de la chanter devant des gens. » Fait que ça, c'est nouveau pour moi, mais je pense pas que je vais me lasser de
Je trouve qu'il va y Parlez-moi, avoir de quoi d'encore plus vrai dans comment tu vas livrer les tunes sur scène, C'est genre d'être sûr. connecté dans le moment présent. Ça me fait penser un peu, mettons, aux humoristes qui, mettons, écrivent un one-man show, puis ils parlent d'une situation, mettons, avec son comme, oui, ma blonde, puis là, ça fait un an qu'ils tournent le show, mais ils sont plus avec cette personne-là. Fait qu'on dirait que t'es comme déconnecté de tes émotions du moment. Tandis que si tu comptes une anecdote ou quelque chose qui est arrivé dans les derniers mois, Ouais. les gens vont encore plus sentir ce lien-là. En plus que là, tu t'en vas avec un album en français. Oui. Si tu parles dans la langue qu'ils comprennent, avec des émotions que tu viens de vivre, la connexion va être épeurante. Ben, je nous le souhaite. Ben, complètement. Puis c'est sûr que je vais venir te voir en show. Il va y avoir des shows de festivals cet été. Fait que je suis full content que tu sois en studio avec nous. Puis c'est comme un petit plaisir coupable pour moi que tu fasses une performance.